Tom et Lilou sont dans un verger. Ils ramassent des fruits. Lilou trouve une pomme et veut la mettre dans sa corbeille. Nein, Lilou, nimm den Apfel nicht, der ist schlecht. Je ne dois pas prendre cette pomme. Mais pourquoi tu penses qu'elle est mauvaise? Na, schau, hat ein Loch. Ah, tu as raison. Je n'avais pas vu qu'il y avait un trou dans la pomme. Vielleicht hat die kleine Raupe Nimmersatt ihn ja probiert. Die kleine Raupe? Qui est die kleine Raupe Nimmersatt? Du kennst die Raupe Nimmersatt nicht? Unglaublich. Komm, wir lesen die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt zusammen. Oui, lisons l'histoire ensemble. Also, das ist die kleine Raupe Nimmersatt von Erik Kahle. Ah bon. Alors, mais quelle est l'histoire de cette chenille? Das werden wir jetzt lesen. Also, nachts im Mondschein, da lag auf einem Blatt ein kleines Ei. Oui, je le vois, l'œuf. C'est donc là, pendant la nuit, sur une feuille. Genau. Und als an einem schönen Sonntagmorgen die Sonne aufging, hell und warm, da schlüpfte aus dem Ei, knack, eine kleine, hungrige Raupe. Ah oui! Et un beau dimanche matin, quand le soleil se leva, une petite chenille sortit de cet œuf. Elle avait très faim. Und daher machte sie sich auf den Weg, um Futter zu suchen. Ah oui, donc elle va chercher à manger. Genau. Und am Montag, da fraß sie sich durch einen Apfel. Einen Apfel? Ja, ein Apfel, das ist une pomme. Ah, ok, d'accord. Alors, le lundi, elle a mangé une pomme. Genau. Aber satt war sie noch immer nicht. Ah oui, elle avait encore faim. Bon, moi aussi, j'aurais encore très faim après avoir seulement mangé une pomme. Ja, ich auch. Am Dienstag fraß sie sich durch 2 Birnen. Alors, le mardi, elle a mangé 2 poires. Mais elle avait encore faim. Je peux comprendre. Poire? Das heißt also Birne? Oui, poire, c'est Birne. Alors, elle a mangé 2 poires. 2 Birnen. Okay, Poire, Birnen. Ja, und am Mittwoch, da fraß sie sich durch 3 Pflaumen. Pflaumen? J'adore les pflaumen. Les prunes. Je pourrais aussi en manger 3. 3 prunes. 3 Pflaumen. Ja. Alors, le mercredi, elle a mangé 3 prunes. Mais elle avait encore faim, si j'ai bien compris. Genau. Und am Donnerstag, da fraß sie sich durch 4 Erdbeeren. Aber satt war sie noch immer nicht. Alors, le jeudi, elle a mangé 4 fraises. 4 Erdbeeren. Mais elle avait encore faim. Et est-ce qu'elle a mangé d'autres choses après, Tom? Ja, am Freitag, da aß sie sich durch 5 Orangen. Aber satt war sie noch immer nicht. Ja? Alors, le vendredi, elle a mangé 5 oranges. Mais ce sont beaucoup d'oranges. C'est quel mot en allemand déjà, Tom? Orange? Ja, Orangen. Sie hat 5 Orangen gegessen. Donc le vendredi, elle a mangé 5 oranges, mais elle avait encore faim. Ja. Und am Sonnabend, da fraß sie sich durch ein Stück Schokoladenkuchen. Ah, donc le samedi, elle a mangé un morceau de gâteau au chocolat? Moi aussi, j'avais envie de manger un morceau de gâteau au chocolat. Oh ja. Und dann
fraß sie sich durch eine Eiswaffel, eine saure Gurke, eine Scheibe Käse, ein Stück Wurst, ein Lolli, ein Stück Früchtebrot, ein Würstchen, ein Küchlein und ein Stück Melone. Oh, mais ce sont beaucoup de choses qu'elle a mangées. Oh, je suis sûre que le soir, elle devait avoir très très mal au ventre. Donc elle a mangé aussi une gaufrette, un cornichon, une tranche de fromage, un morceau de saucisse, une sucette, un morceau de gâteau aux fruits, un saucisson, un muffin et un morceau de melon. Oh, quelle douleur! Ja, an diesem Abend hatte sie Bauchschmerzen. Naja, aber am nächsten Tag, am Sonntag, da fraß sie sich durch ein grünes Blatt. Es ging ihr nun viel besser. Ah, bon, donc le dimanche, elle a mangé une feuille verte, donc elle allait beaucoup mieux. Un peu comme nous quand on mange de la salade. Genau. Naja, und sie war auch nicht mehr hungrig. Sie war richtig satt. Und sie war auch nicht mehr klein. Sie war groß und dick geworden. Oh, oui, c'est ce que je vois. Donc elle n'avait plus faim car elle était très rassasiée. Mais elle n'était plus petite. Elle était devenue grande et grosse. Genau. Naja, und dann baute sie sich ein enges Haus, das man Kokon nennt. Coco. Und darin blieb sie dann mehr als 2 Wochen lang. Dann Mhm. knabberte sie ein Loch in den Kokon, zwängte sich nach draußen und Donc elle s'est construit une petite maison qu'on appelle un cocon et elle y est restée pendant 2 semaines. Puis, si j'ai bien compris, elle a fait un petit trou dans le cocon, elle en est sortie et oh, j'ai envie de savoir la suite. sie ist ein wunderschöner Schmetterling geworden. Waouh, elle est devenue un merveilleux papillon. Vous avez vu, vous aussi? Ja, und das ist die Geschichte von der kleinen Raupe Nimmersatt. Ah, je comprends mieux pourquoi on dit qu'elle avait toujours faim. Okay. Ah, c'était vraiment une très belle histoire et je comprends mieux pourquoi ma pomme a un trou. Ja, und La Pomme, das war die erste Frucht, die die Raupe Nimmersatt gegessen hat. Oui, la pomme. Et comment tu dis la pomme en allemand, Tom? La Pomme, das war der Apfel. Ah ja, der Apfel. Vous vous en souvenez maintenant? Der Apfel. Ja, La Mm. Pomme, das war der Apfel. Et ensuite, elle a mangé une poire. 2 poires. Genau. Tu sais ce que c'est la poire, Tom? La Poire, das war die Birne. Exactement. Elle a mangé 2 poires. 2 Birnen. Genau. Und danach, was kam danach? C'est un mot difficile en allemand. Peut-être die Pflaume. Genau. Oh. Die Pflaume. Auf Französisch war das la prune. Oui, exactement. La prune. Hm. Un très joli fruit. La Ja. prune. Et après, je crois qu'elle a mangé mon fruit préféré. Tu sais ce que c'est, Tom? Ich glaube, das waren die Erdbeeren. Oui, die Erdbeeren. La fraise. La fraise, das heißt also die Erdbeere. Ja, die Erdbeere. La fraise. Und dann, als letztes, was hat die Raupe Nimmersatt als letztes gegessen? Une orange? 5 oranges? Genau. Sie hat 5 Orangen gegessen. Oui, 5 oranges. 5 Orangen. Richtig. Ah, das waren alles schöne Früchte, die sie gegessen hat. Oui, ce sont tous de très bons fruits.
Wir klatschen in die